Ces dernières semaines, plusieurs ONG ont tiré la sonnette d'alarme pour prévenir la communauté internationale des risques de famine dans la bande de Gaza. Plusieurs pays, dont le Canada, ont même tenté d'y envoyer de l'aide en larguant des vivres par avion. Mais force est de constater que ça n'a pas suffi. Hier, officiellement, l'ONU a déclaré la famine à Gaza. Une famine qui, selon le chef des opérations humanitaires des Nations unies, Tom Fletcher, qui aurait pu être évitée, dit-il, sans l'obstruction systématique d'Israël. Écoutons un extrait de la conférence de presse. It is a famine, the Gaza famine. It is a famine that we could have prevented if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel. It is a famine within a few hundred meters of food. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas tardé à réagir, a dénoncé, je reprends ses termes, un mensonge éhonté. Et il a dit « Israël n'a pas de politique de famine, Israël a plutôt une politique de prévention de la famine », ce sont ses mots. Et pour en parler, je rejoins à l'instant Jeanne-Zeb Hussein, qui est directeur des communications de l'ONG Humanité et Inclusion Canada. Monsieur Hussein, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. D'abord, pour les gens qui ne connaissent pas votre ONG Humanité et Inclusion Canada, expliquez-nous quelle est votre mission précisément à Gaza en ce moment? Donc, nous travaillons à Gaza depuis des décennies et malgré toutes les difficultés, nous disposons d'une clinique opérationnelle qui fournit des services aux personnes qui se trouvent dans la situation de handicap, notamment des services de physiothérapie, de prothèses et d'orthèses. Alors, de prothèses et d'orthèses, l'ONU nous dit aujourd'hui que Gaza, c'est le territoire au monde où on compte le plus grand nombre d'enfants amputés. À quel point votre travail en ce moment est limité dans le contexte actuel? Donc, nous avons pu faire entrer nos stocks pendant le cessez-le-feu, mais depuis, nos camions n'ont pas été autorisés par Israël pour entrer à Gaza. Donc, nos réserves nous permettent de tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais après, si la situation ne change pas, on serait contraint d'arrêter notre travail. Et je précise aussi que récemment, on a reçu 2 millions de dollars par le gouvernement fédéral canadien pour continuer notre travail. Malgré la difficulté, nous continuons à travailler à Gaza, mais si la situation ne change pas, ce sera plus possible. Quand vous dites, M. Hussein, que vous continuez de travailler à Gaza, ce sont des équipes locales qui vivent là, des Palestiniens finalement? Absolument. Les Palestiniens qui travaillent malgré toutes les difficultés, eux aussi, ils sont affamés, eux aussi, ils sont ciblés, mais ils continuent de rendre service pour la population sur place. On n'a plus le droit d'envoyer les expatriés à Gaza ni en Cisjordanie. Selon des experts de l'ONU, il y a plus d'1 demi-million de Gazaouis qui affrontent des conditions catastrophiques. On dit que le niveau de détresse alimentaire est le plus élevé de l'IPC. On parle de famine, de mort. Combien de temps une population peut survivre dans ces conditions? C'est déjà trop tard, parce que je voudrais préciser que la famine n'est pas juste une question de nourriture. C'est une question de survie humaine. C'est une question de politique aussi, parce que la famine est utilisée comme une arme, une méthode de guerre par Israël. Et je précise que le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou a été émis en 2024, précisément pour avoir utilisé la famine comme une méthode de guerre. Donc c'est déjà trop tard, même si demain il y a la nourriture, il y a des corps des enfants qui ne pourront plus... les enfants ne plus avoir une vie normale, même si demain ils ont de quoi à manger. Donc c'est déjà trop tard, et si on ne réagit pas, ce serait encore trop tard. Parce qu'évidemment, dans ces conditions de vie, les organes se détériorent très rapidement et les enfants en conservent des séquelles finalement. On a vu, M. Hussein, plusieurs pays, dont le Canada, larguer des vivres par voie aérienne. Finalement, au vu de la situation, est-ce que ces largages étaient davantage symboliques? Absolument, parce qu'ils sont inefficaces, parce que les camions, en fait, transportent beaucoup plus, ils sont moins chers. Deuxièmement, les largages aériens ne disposent pas de mécanisme de distribution, ce qui signifie que ceux qui peuvent s'emparent le font
et ce sont généralement les plus puissants, au détriment des femmes et des personnes vulnérables, par exemple les enfants et les personnes qui se trouvent dans la situation de handicap. Et ça cause aussi des blessures et des morts parce que ça tombe sur les maisons des gens. Et il y a plusieurs cas où l'aide a atterri dans les zones qui ont été interdites aux Palestiniens par Israël. Et en l'absence de mécanisme de distribution, les largages aériens, l'aide qui atterrit à Gaza est vendue sur le marché, ce qui va à l'encontre de son objectif. Et parallèlement, vous avez dit de symbolisme, les largages aériens ne remettent pas en cause le blocus israélien sur l'aide humanitaire. Israël n'a pas le droit d'empêcher les ONG d'entrer à Gaza, et les largages ne changent pas cette réalité politique fondamentale qui est à l'origine de cette famine. Monsieur Hussein, quand vous entendez le gouvernement israélien rejeter la faute sur le Hamas en affirmant qu'il n'y a pas de famine à Gaza, et quand vous lisez ce rapport de l'IPC, deux versions complètement opposées. Pourtant, l'ONU et plusieurs pays, des alliés d'Israël, nous disent qu'Israël est responsable de la situation actuellement. Comment faire pour s'y retrouver finalement? Donc, nous pouvons soit croire Israël, un pays qui déclare ouvertement son intention de coloniser ce qui reste de la Palestine, soit croire les experts internationaux, y compris les pays alliés d'Israël, y compris l'Organisation israélienne de défense des droits de l'homme. Par exemple, B'Tselem qui a déclaré il y a quelques jours que ce qui se passe à Gaza relève d'un génocide. Et nous pouvons également croire nos propres yeux lorsque nous voyons les images d'enfants affamés, ce qui nous rappelle de certains des pires moments de l'histoire. Oui, Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une question de droit international humanitaire. Et le reste du monde a un rôle à jouer. Israël n'a pas le dernier mot. Donc, c'est maintenant le temps d'agir. Oui, ce sont des images qui font le tour du monde. Certains évoquent même peut-être une forme de propagande du Hamas. Toujours est-il que des ONG qui témoignent de la situation sur le terrain et qui disent ces images, elles sont réelles. Monsieur Hussein, Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, malgré la complexité de cette conversation. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Merci à vous.